Le cardinal Lavigerie, un géant de l'apostolat, suite. La fondation des orphelinats. Après ce premier orphelin, 10, 20 autres furent accueillis à Saint-Eugène, puis une quantité chaque jour grandissante. Ils furent reçus et installés dans l'archevêché et le petit séminaire, puis dans les cours et sous des tentes et confiés à des religieuses. Il fallait tout donner pour venir en aide à ces malheureux en haillons. Toute la garde-robe de l'archevêque y passa, et jusqu'à ses soutanes violettes. Dans les premiers temps, il n'y eut aucune difficulté, car la détresse était si effrayante que les autorités civiles, militaires ou religieuses furent aisément d'accord pour ne songer qu'à y porter remède. Toutefois, il est bien clair que les ressources furent vite épuisées. Aussi, dès la fin de 1867, l'archevêque se rend à Paris. L'œuvre des écoles d'Orient lui accorde son appui et celle de la Sainte Enfance lui donne immédiatement un secours qui sauve les premiers orphelins. La veille de son départ de Paris, il n'hésite pas à rédiger une lettre qu'il communique à tous les journaux catholiques de France, lettre qui devait avoir des conséquences considérables, et on peut supposer que le signataire lui-même n'en avait pas prévu l'immense portée. Citation. « C'est la famine avec toutes ces horreurs qui déciment la population indigène, déjà si éprouvée par le choléra. Depuis plusieurs mois déjà, un grand nombre d'Arabes ne vivent plus que de l'herbe des champs ou des feuilles des arbres qu'ils broutent comme des animaux. Maintenant, épuisés par un hiver plus rigoureux que de coutume, leur corps ne résiste plus et ils meurent littéralement de faim. Ces pauvres gens dénués de tout montrent un courage, une résignation farouche qui serait vraiment admirable s'ils ne procédaient de leur triste fatalisme musulman, première cause de leurs maux. Des calculs qui ne sont pas exagérés font monter jusqu'à plus de 100 000 le nombre des victimes dans ces derniers temps. Jugez par là du nombre des veuves, des orphelins, des vieillards restés sans ressources. Enfin, il terminait en justifiant son initiative par ces paroles brûlantes de charité. « Je suis évêque, c'est-à-dire père, et quoique ceux pour lesquels je plaide aujourd'hui ne me donnent pas ce titre, je les aime comme mes fils. Et je cherche à le leur prouver. Heureux si je ne puis leur communiquer ma foi, d'exercer du moins la charité envers ces pauvres créatures de Dieu. » L'appel ne fut pas seulement publié, il fut entendu et il eut un écho retentissant jusque dans les assemblées parlementaires. Lors du vote des secours par la Chambre des députés, on fit observer que les Européens avaient résisté à tous les fléaux, que dans le territoire civil, les Arabes avaient moins souffert que dans le territoire militaire, qu'ils avaient d'autant plus souffert qu'ils étaient plus isolés. Même observation au Sénat. La population européenne, dit un sénateur, a laissé prendre au choléra 34 victimes, l'armée 720, la population indigène 100 000, sans tenir compte des victimes enlevées par la faim et le froid, parmi les indigènes, et qui représentent un chiffre désolant. Les deux orateurs avaient hautement loué la lettre de l'archevêque d'Alger et sa véritable intervention. Tout cela apparaissait comme un commencement de condamnation contre le fameux royaume arabe fermé, tant prôné par le gouvernement de Napoléon III.